Imaginons, je souhaite acheter une voiture ou une maison, pour cela je vais à la banque, sauf si éventuellement j'ai vraiment trop de fonds et je peux faire un petit virement. Mais bref, je vais à la banque et sur l'argent que j'emprunte, je vais devoir payer des intérêts. Alors si vous ne savez pas comment on calcule les intérêts, allez voir la vidéo 1. Revenons à la banque. Imaginons que j'emprunte 25 000 € à un taux mensuel de 0,5%. Ça me fait un taux annuel de 6,17%. Et si vous ne savez pas pourquoi, allez voir la vidéo 2. Question que je me pose... Combien vais-je devoir rembourser chaque mois ? Lorsque j'emprunte à la banque, je souhaite pouvoir rembourser la même mensualité tous les mois. Et pour calculer cette mensualité, notre banquier va utiliser la formule suivante. M, la mensualité que je vais rembourser, est égale à C, le capital que j'emprunte, multiplié par R, mon taux d'intérêt, divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus R, mon taux d'intérêt, exposant moins N, N étant le nombre de périodes. Si je prends mon exemple avec 25 000 € et que je l'emprunte à un taux de 0,5%, le tout pour 60 périodes, c'est-à-dire 5 ans, voici ce que ça donne. M égale 25 000 multiplié par 0,5% divisé par 1 moins 1 plus 0,5%, le tout exposant moins 60, ce qui me donne 483,32 €. Voilà, si j'emprunte 25 000 € à un taux de 0,5% mensuel pour 60 périodes, tous les mois, je devrais rembourser une mensualité de 483,32 €. Merci, on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous! Non, on ne sait toujours pas ce que je vais rembourser, on ne sait toujours pas quelle est la part du capital que je vais rembourser, on ne sait toujours pas quelle part d'intérêt je vais rembourser et on ne sait toujours pas pourquoi j'ai pas reçu ma lettre pour aller à Poudlard. Je me casse. De toute façon, je suis allergique aux poils de hibou. Ils ont des plumes. Je m'en fous. Faisons un petit tableau pour détailler les mensualités et comprendre la subtile mécanique économique qui se cache derrière tout ça. Ma mensualité est donc de 483,32 € et ma mensualité ne variera jamais puisque c'est un remboursement à mensualité constante. Mais la question qui se pose, c'est au sein de cette mensualité, comment se répartiront la charge d'intérêt et le remboursement du capital. Le premier mois, je vais donc payer 483,32 €. Pour les intérêts à payer, c'est donc 0,5% de 25 000 €. 0,5% de 25 000, ça fait 125 €. Au sein donc de mes 483,32 €, j'ai 125 € qui me servent à payer les intérêts. Le reste pour le remboursement du capital, à savoir 358,32 €. Le capital qui me reste à rembourser, c'est donc 25 000 € moins 358,32 € de remboursement du capital. Ça me fait 24 641,68 €. Le deuxième mois, je paye ma mensualité, 483,32 €. Sur cette mensualité, j'ai des intérêts 0,5%, non pas de 25 000, mais bien de mon capital restant remboursé, à savoir 24 641,68 €. 0,5% de 24 641,68 €, ça me fait 123,21 €. Ma mensualité de 483,32 € moins mes 123,21 € d'intérêt, ça me fait un remboursement du capital de 360,11 €. Mon capital restant remboursé s'élève donc maintenant à 24 281,57 €. Et on refait l'opération pour toutes les périodes. On va ventiler les intérêts et le remboursement du capital. À la fin de mes 60 périodes, j'aurai donc payé à la banque 483,32 € x 60, à savoir 28 999 €. 25 000 € auront servi à rembourser le capital emprunté et 3 999 € à payer les intérêts. D'où la phrase « emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent ». Au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que la mensualité sert de moins en moins à payer les intérêts mais de plus en plus à rembourser du capital, ce qui est normal puisque la part de capital restant à rembourser diminue. La charge d'intérêt est donc plus forte en début de remboursement qu'en fin de remboursement. La prochaine fois que vous irez voir votre banquier, vous comprendrez le tableau de remboursement à mensualité constante. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais aller me faire un thé. Ah oui, attendez! N'hésitez pas à aller sur le site du CDS, le Centre de didactique en sciences économiques et sociales. Vous trouverez des exercices ainsi que des tableurs. D'ici là, on se revoit dans la vidéo 4 sur l'inflation. À tout bientôt, bisous! Ah, un alien dans mon ventre! Attention. J'aime la pizza aux ananas. Bon, ça y est, on a les droits! Eh là 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 là.